Le récepteur sensoriel est formé de trois parties, le site transducteur, le site générateur et la fibre nerveuse terminale. Lorsque ce récepteur est stimulé par un stimulus adéquat, il va engendrer au niveau du site transducteur ce que l'on appelle un potentiel de récepteur. Ce potentiel de récepteur est un potentiel gradué, il répond donc à trois caractéristiques principales. D'abord, il est graduable, c'est-à-dire que son amplitude va en augmentant avec l'intensité du stimulus. Il est sommable, c'est-à-dire que plusieurs potentiels de récepteurs peuvent s'ajouter les uns aux autres afin d'élever leur intensité. Et il est local, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir se propager le long de la fibre nerveuse. Attention, la forme du potentiel de récepteur dépend du type même de récepteur. Au niveau de la rétine, par exemple, le potentiel de récepteur peut être une hyperpolarisation. Suite à cela, le potentiel de récepteur va générer un peu plus loin au niveau du site générateur un second potentiel dit potentiel générateur. Tout comme le précédent, il s'agit d'un potentiel gradué qui possède donc les mêmes caractéristiques que le potentiel de récepteur, si ce n'est qu'il engendre des influx dès que sa valeur dépasse un certain seuil. Il servira notamment à déterminer la fréquence des futurs potentiels d'action. Attention toutefois, le site générateur peut se trouver sur une cellule différente de celle du site de transduction, comme pour les cellules visuelles. Par la suite, le potentiel générateur va engendrer plus en aval, au niveau de la fibre nerveuse, une salve de potentiel d'action. Le potentiel d'action est un phénomène à part entière. Il répond à trois caractéristiques. Il obéit à la loi du tout ou rien, c'est-à-dire qu'il est toujours égal à lui-même en amplitude, il est codé par sa fréquence, et il s'agit d'un phénomène propagé capable de cheminer le long de la fibre nerveuse. L'influx nerveux va donc passer dans le nerf sensitif, puis remonter le long des voies médulaires ascendantes de la moelle spinale, pour enfin se terminer au niveau des aires corticales et être traduite en sensation proprement dite. Pour résumer, le potentiel de récepteur et le potentiel d'action sont fondamentalement différents. Le PR est graduable tandis que le PA est d'amplitude constante. Le PR est sommable tandis que le PA, lui, obéit à la loi du tout ou rien. Le PR est local tandis que le PA est un phénomène propagé. Et enfin, l'intensité du potentiel de récepteur est codée par son amplitude, tandis que celle du potentiel d'action est codée par sa fréquence.